M'arrival, oh, faut pas faire basse, m'arrival. M'arrival, oh, basse là n'est pas bon. Garçon de maintenant, marie pas vers médicaments. Si tu fais comme ça, il va te quitter, Michel. Dans les débuts là, ça peut bien marcher, oh. Mais Allah et Jésus vont m'aider à fouer. Pour Afoué, la vie s'arrête là. Elle a enfin réalisé sa plus grande ambition, être la femme d'un homme riche. Il n'est pas bon, ma rivale. Michel, de là où tu es, tu sais que c'est pas bon. Allah et Jésus ont sciencé pour avouer. Yeah! Yeah, raté! Lexa? Lexa? Oui, madame. Tu vas apporter sa nourriture à monsieur maintenant. À quel monsieur Lexa doit apporter sa nourriture? Au voisin, Rémi et Afoué. Depuis quand on a décidé de leur apporter à manger? Et de manière aussi vulgaire. Je pensais qu'on avait décidé de les inviter à déjeuner ou à dîner, non? Oui, en fait, c'est parce que Afoué m'a dit qu'elle aimait beaucoup la sauce que j'ai préparée. Alors j'ai décidé de lui faire une petite surprise. Donc c'est Afoué que tu appelles monsieur, c'est ça? Oui, mais méfie-toi. De quoi est-ce que tu m'accuses? Rien. Je te mets juste en garde. Si jamais tu me trahis, je ne vais pas te pardonner ça. Idiote, là. Tu faisais quoi depuis dans la cuisine, là, hein? Quitte devant moi. Bonjour. Hey, Aïcha, comment tu vas? On dirait, je t'ai apporté un peu à manger. C'est vrai? Oui. Et c'est quelqu'un il fait chaud là, tu as faim. Comment t'as su? Il y a une faim de loup. Tu aimes sauce arachide et foutu. Como este suque esta mi plata preferada? C'est en espagnol. Ça veut dire comment t'as su que c'est mon plat préféré? C'est où? Les gars, moment de téléchargement. Comment tu sais ça? Il faut rester là. Je savais bien. Mais la boutique... Si tu es femme là, faut te poser tes bêtises là devant lui. Mais, comment? Hey. Hey, toi la nouvelle servante là, ta patronne n'a pas honte. Sorti avec un vigile. Qui t'a dit que c'est ma patronne qui m'a envoyé? C'est moi-même. Toi comme ça là aussi, tu es fond de mon pectoral. Ton pectoral comment même? Mais je sais même pas ce que vous trouvez à ce gars-là. Hey, garçon de chez garçon. Yo, Man, quoi? toi aussi. On n'a pas d'ambition. Le beau. Hein. En tout cas, moi, il va déposer ma nourriture. Les gens peuvent s'entretuer près de mourir, tant qu'il peut sauver son plat de riz à la sauce crème. Jocelyne, tu dis c'est qui cet énergumène? Hey, c'est quelle façon d'accueillir le nouveau boy, ça? Excusez-moi, madame, je préfère plus le terme domestique. Voilà, il est moins péjoratif. Tu as vu ce que tu as commencé? Non, regarde. Admets tes prouesses. Voilà. Je ne peux pas non plus engager une fille. Toi-même, tu sais. Hein? Tout ça pour éviter un nouveau scandale encore. J'ai donc pris un garçon, le voici, Fabrice. Oui, Fabrice. Le nouveau boy. Pardon, un domestique. Il va m'aider dans mes tâches. Voilà. Non. Non, non et non. Je ne veux pas de boy dans cette maison. Sauf votre respect, monsieur, je préfère le terme domestique. Toi, ta gueule, tu as compris? Et d'ailleurs, va voir la cuisine si j'y suis. Si j'y suis. D'accord, monsieur. Et il s'en va. Eh bien, il est obéissant, papa. Il est professionnel. Dis-moi, qu'est-ce que tu as contre le fait que j'engage un boy, papa?
Avec lui, au moins, tous les deux, nous savons que Jean Israël ne va pas s'intéresser à lui. Oh, avec lui, on ne sait jamais. Hein? Abomination. Oui, tu as dit abomination. Tu as bien fait de dire abomination. Parce que j'ai peur que ce soit toi qui t'intéresses à lui comme lui, il s'est accaparé d'outils. Pascal, tu me prends pour qui à la fin? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, je ne fais pas confiance à cet opportuniste. Il risque de diviser notre famille. Oh, il va diviser quelle famille si elle n'était pas déjà divisée? Il est juste là pour son boulot. Mais moi, ça ne me regarde pas. Je vais cligner des yeux. Quand je vais les ouvrir, il faudra qu'ils soient partis. Papa, je crois que cette fois-ci, tu vas cligner de tout ton corps. Parce qu'il va rester. L'artiste l'a dit. Coupeur de tête n'aime pas qu'on passe tout près de lui avec une machette. Mon Dieu. Mais à peine ce zigoto a mis les pieds ici, Jocelyne me tient tête. Jocelyne, tu me défies. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je te préviens. Je vais aller à mon travail. Je ne voulais pas travailler, mais je vais aller travailler. Et à mon retour, il faut qu'il soit parti. Sinon, tu devras choisir entre lui et moi. Ça veut dire quoi, ça? Un garde sorti je ne sais où, une mâchoire carrée, on dirait un ancien catcheur. Les femmes là, quand elles achètent ça, les pieds font géant comme si elles sont en train de lire bonnes choses là. C'est à quoi elles lisent dedans même? Parce que depuis que fouille là, tu ne vois rien. Oh, c'est bon même. J'ai dit madame où? Madame Adiko. Madame Adiko? Oui, ma servante. Mais pourquoi vous n'allez pas dans un salon et puis... puisque vous avez beaucoup d'argent. Mais si elle va au salon là, comment je vais sentir que j'ai une boniche à ma disposition? Oui. Tu fais rien dans la maison à gratter puis là c'est travail. Et puis toi tu as parlé de moi, ma fortune. Waouh. Titi. Pardon, madame. Masse mes pieds. Faut faire pour que je commence à m'endormir. Ici à Djou. T'as dit quoi? Il dit c'est où? Masse là. Ici là. Oui. C'est quoi ça là? Bonsoir ma fille. Bonsoir madame Adiko. J'ai dit, c'est quel travail vous faites et puis vous rentrez tard? Travail de boniche que je fais là. Tu veux plus faire ça? Pardon. C'est quoi tu as cuisiné là? Non, c'est ratatouille. Je t'ai pas dit que je veux pas que tu cuisines pour moi. Et t'as pas dit ça? Ah, c'est bon pour la poubelle. Allô, bébé? La boniche, elle a cuisiné, manger des animaux, encore. Il est obligé de jeter ça. Comment on voit plus que ça? Merci, bébé. Moi, manger des animaux. Hé! Hein? Toi, là, c'est la dernière fois que tu as m'insulté, tu as entendu? Il y a mon sel, là. Mais c'est manger du soir, non? C'est la façon de mettre ta nourriture. Vous mettez rien là. C'est manger du soir qu'elle a. Hein. Si tu veux pas manger, il faut me dire. Chez les boss, là, on mange pas beaucoup, on mange peu. Mais on dit que c'est manger du soir là qui est le plus important. Ça, c'est chez les pauvres. Sinon, chez les riches, là, c'est manger du matin là qui est important. Le poisson, là, mais il aime un peu. Faut pas que tu me bouder, tu as compris, non? Pas que tu me bouder, hein? Juste cette ration. Ah, madame Adiko, ça, c'est quoi ça? C'est tout. Si tu veux pas manger, tu laisses. Tu vas manger ça. Manger des chiens comme ça. Papa. Tu
n'imagine pas ma fierté aujourd'hui. Pourquoi? Mon Dieu, fière de te voir parler en langue. Moi, mais j'étais le premier à être surpris. Non, mais c'est vrai. J'étais là et puis c'est comme si il y avait un halo de lumière qui est descendu sur moi. C'est une onction. Ça m'a transporté et puis je suis parti comme ça. Amen. J'ai parlé en langue. Mais j'avoue que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Amen. Ah oui, ça... Amen. Que aurais cru? Hein? Que toi, Pascal Eliezer Mouaké, tu allais parler en langue un jour. Tu as vu quand on te dit que les voix de Dieu sont insondables? Ouais. Plus insondable, tu meurs. Ouais. Bon, à tout à l'heure. J'ai cru que tu venais te coucher. Ah non. En fait, j'ai l'Esprit de Dieu sur moi cette nuit. Et je compte aller m'installer au salon pour parler en langue, jusqu'au petit matin. Voilà, c'est une expérience que je veux renouveler encore et encore pour que mon corps et mon âme s'habituent. Voilà. Dis plutôt que tu vas surveiller les enfants. Tu t'en vas surveiller les enfants pour empêcher Jean Israël et Doti de dormir ensemble. C'est ça? À vous? Pour une fois, tu comprends les choses, tant mieux. Attends, c'est quoi ça? Non, qu'est-ce que vous faites tous les deux à la cuisine et puis en même temps? Pourquoi? Non, mais attends, Fabrice, tu as des vues sur ma fiancée, tu as des vues sur la fiancée de mon fils, c'est ça? Non, je jure, patron, c'est pas ce que vous croyez, je jure. C'est pas ça, Mais c'est quoi alors? Je suis juste venue dire à Fabrice qu'on a une association de servantes en bas. Oui, c'est ça. Voyons. Oui, c'est écrit ici couillon, c'est ça? C'est-à-dire que Fabrice que moi je vois, regarde-le, c'est pas un homme ordinaire. Regarde ses bras, on dirait des cuisses de bébé. Lui, il va venir intégrer une association de jeunes femmes. Pour faire quoi? Non, mais attends, vous foutez de moi ou quoi? Patron, c'est la stricte vérité ici. C'est la vérité, patron, c'est la vérité. Oh. Toi, le molosse, avec son éhontée façon de se comporter sous mon toit, je te préviens, si tu ne veux pas mourir pendant ton sommeil, si. On a qui n'a encore temps, prends tes clics et tes claques et dégage d'ici. Sinon, j'attends mon repas. D'accord, patron. Papa, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Hey, tu ferais mieux de garder tes distances si c'est pour demander de l'argent. Sinon, je vais te faire quelque chose ce matin, tu ne vas pas croire. Non, ne te fais pas, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. En fait, je voulais te demander un truc à propos de Fabrice, là. Tout à l'heure, tu as dit un truc sur lui et c'était vrai. Et comment? Mais comment tu es naïf? Il faut remercier Dieu. Remercier le Seigneur. Je suis rentré dans la cuisine. Ils étaient à 2 cm l'un de l'autre. 2 cm. Tu vois que vraiment, c'est pas beaucoup. Hein? Et ils avaient des regards lubriques. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils pouvaient passer à l'acte. Mais c'est-à-dire que si j'étais rentré 1 seconde plus tard, mais attends, je les aurais surpris en train de commettre l'inévitable. Sérieux? Non. Ce gars-là, si c'est ma femme qui vient chercher, c'est qu'il doit partir. Ah. Papa, tant qu'il sera là, toi et moi, on sera pas en sécurité à cette maison. Tu sais, mon petit, dans certains cas, même les ennemis les plus irréductibles finissent par tisser une alliance de circonstances pour vaincre le même adversaire. Attends, toi et moi, on est ennemis. Ou bien c'est moi qui ai mal compris? Tu veux gâter? Non, papa, il n'est pas gâté. Tu veux gâter? Non, papa, il n'est pas gâté. Vas-y, explique-moi. Ce Fabrice-là, on va lui faire quelque chose. Mais regarde ton père à l'œuvre et apprends. Toi, il faut te tenir prêt. Parce que quand ça va péter, il faut que tu me soutiennes à 100%. Non, forcément te soutenir, papa. Forcément te soutenir. Parce que si ce Fabrice-là, c'est ma femme, il vient chercher. Papa, je suis obligé de te soutenir. 2 alliés improbables,
pour une cause commune. Je vois que tu es en train de devenir